t'aime. Tu tiens. J'ouvre les yeux, puis je vois Saint-Pierre, tu pognes toi et deux biens, sont dans la glacière. Puis il me dit, hey là, viens ta Mortiga, ça se passe par là. Tous les mercredis au Café K.O., c'est les 5 à 7 Choc FM. Au menu, prestations live de divers artistes de la scène locale et musique émergente en tout genre. L'admission gratuite et gratuitement gratuite. Les 5 à 7 Choc FM. Tous les mercredis au Café K.O., 2031 rue Saint-Denis, à 2 pas de l'UQAM. Pour plus d'informations ou si vous désirez performer lors d'un de nos 5 à 7, www.caféko.qc.ca. Le Salon du livre anarchiste sera de retour pour une 13e année. Le vendredi 18 mai à 20h, c'est le cabaret d'ouverture à l'Alizé. Un spectacle avec une tonne d'artistes invités. Venez entendre le hip-hop de Webster et Monkey, le slam de Frank Poole, le folk des Sophilanthropes et le rock de Mise en demeure et Action Sédition. C'est le vendredi 18 mai prochain. Pour plus d'informations, www.salonanarchiste.ca. Lumière Reggae, Choc FM présente les soirées Midnight Sound avec Creole Soulja Sound System. Alors ça se donne à chaque 3e samedi du mois au bar L'Alizé, 900 Ontario Est, à 2 pas du métro Berry-UQAM. Ambiance créole et métissée, les meilleures rotations soleil, open mic, ambiance sound system. Seulement 4$ à la porte, dès 23h30. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae. Vous l'attendiez avec impatience? Et oui, le Poudza Fest est de retour pour une 2e année les 18, 19 et 20 mai prochains, toujours au centre-ville de Montréal. La programmation de cette 2e édition est des plus impressionnantes avec maintenant 6 salles et 173 groupes, dont Lagwagon, Poison Idea, Less Than Jake, Hot Water Music, The Lawrence Arms, Bouncing Souls, Voodoo Glow Skulls et plus encore. Pour connaître la programmation complète, achetez votre passe de 3 jours ou vos billets, visitez lepoudzafest.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Oh, Désidéré! Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Oh, à chaque semaine, qu'est-ce que t'écoutes? Des et des rêves. On est trop fiers, les boys. On est trop fiers. On est trop fiers, les boys. Je suis très content ici. Une belle gang de boys dans le studio. Hey, les boys. Sinon, il y avait des filles avant dans cette équipe-là. On les a mis dehors. Ouais. Les
des saucisses! Yes, sir! Party de saucisses. 6 saucisses. Ça me donne mal au cœur. Mais bon, j'ai au moins ramassé le gars le plus efféminé que je connaissais. Nicolas, comment il va? Hey, il va très très bien. Oui, très bien. très plat. T'es pâle aujourd'hui un peu. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite de ça, t'as amené ton ami François. Oui. François, qui, nos auditeurs se souviendront, qui est venu nous visiter l'an passé. Oui. T'avais parlé de quoi, donc? J'avais parlé d'écouter des films sans regarder l'image. Ah, j'oublierai jamais ça. C'était quelque chose. Parfait. Ensuite de ça, Mathieu Niquette, qui trouve que ses écouteurs font pas assez de... Tu peux contrôler tes écouteurs, hein? Non, mais t'es montes jamais assez, on est dans le fond. Ouais, je suis dans le tapis. Non, mais plus ma voix dans les écouteurs. OK. Parce que comme je te l'ai dit l'autre fois, j'adore ça m'entendre. C'est lequel qui est studio, c'est lequel qui est régie? Fait que voilà. Oui. Je me pose réellement la question à chaque fois. Mathieu Niquette, comment il va? Ça va très bien, ça va très bien. Je suis très fâché, mais ça va très bien quand même. Oui, c'est des temps difficiles, il faut l'avouer quand même. Maxime Gervais, le gerboïde, comment il va? Il va bien. Cool. Et surtout, Monsieur Guillaume Bernier, leader du band Willie Byrne. Leader, c'est ça? Comment on dit ça? Leader, ben, tu sais, dans le sens, c'est comme celui qui chante. Oui, c'est moi, en effet. C'est le leader. Bonjour. Allô. Moi, que le drummer soit le leader, je sais pas. Mais non, bon, c'est moi. Oui, Guillaume Bernier, chanteur de Willie Byrne. On est très content qu'il va venir nous chanter quelques chansons aujourd'hui. C'est exact, tu le savais-tu? Ouais, je le savais. Ouais. C'est pour ça la guitare. C'est pour ça la guitare, effectivement. Ça fait 2 heures, je le sais, mais c'est pas grave. Oui, ben bon, parfait. Puis tu en as amené une petite exclusivité, tu me disais, je crois. Une tune que je suis en train de mixer qui va sortir en septembre. Sous forme de single. Oh, un single. Les gens n'achètent plus beaucoup de singles, ça, c'est audacieux. C'est surtout pour les radios, en fait. Là, c'est sûr qu'on va se faire une pochette, mais c'est surtout pour les radios. Moi aussi, il y a des photos de Caso dedans. Mais bon, on y reviendra. Caso. Alors voilà, on commence avec une petite nouvelle brève. D'abord, quand on avait commencé Décideret, tu souviendras, Nicolas, le dernier vieux morceau de l'équipe originale, on voulait souvent lire du courrier de Louise. Oui. Tu t'en rappelles? Ben oui, bien le courrier sûr. de Louise. Puis dans le cadre de mon nouvel emploi, j'ai le privilège de pouvoir lire quotidiennement l'incontournable Journal de Montréal. Ouais. Puis par où commencer? Puis hier, j'ai pu lire dans le courrier de Louise une question qui a piqué ma curiosité. Piqué, c'est le cas de le dire. Alors voilà, question délicate. Est-il exact qu'une fille qui voyage seule peut attraper des poux de pubis en dormant dans les draps sales d'un hôtel? Des poux de pubis? Les poux de pubis. Une question de poux de pubis. J'avais toujours entendu dire que ça ne s'attrapait que lors de relations sexuelles non protégées, de la part de Anonyme. Alors, par poux de pubis, est-ce qu'elle veut dire des crabes? Des crabs, des morpions. Moi, je la cite littéralement. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire par poux de pubis. D'ailleurs, c'est Violaine, je crois, qui nous a envoyé ça, notre fan. Romaine. C'est notre seul fan, n'oublie pas son nom. Romaine qui est de Strasbourg, qui nous écrit hebdomadairement. Est-ce que c'est toi, Violaine, qui a des poux de pubis? Romaine. D'ailleurs, Romaine, j'aimerais parler à Romaine. Là. Viens plus ici, là. Ça vaut plus la peine. Là. Ça va faire. Non, ça va pas bien. Là. Reste à Strasbourg. C'est pas parce qu'on ne veut pas te voir, mais ça va pas bien ces temps-ci. T'auras pas de fun ici. Non, t'auras pas de fun. Mais peut-être avec nous autres, ça va te faire un petit peu de fun. Ouais, tu resteras dans le studio. Ça a l'air qu'elle a un petit party dans ses panties. Mais sinon, on va juste lire la réponse de Louis. Avec les morpions. Là. On revient au sujet des morpions. Alors, donc Romaine s'est demandé pour les morpions. Louise lui répond: les poux de pubis peuvent s'attraper par contact sexuel et aussi par contact non sexuel. Partager une serviette avec une personne infectée est à risque. Le poux de pubis a une survie de 24 heures hors contact avec l'homme, sur un drap par exemple, alors que les lentes en ont une de 8 jours. Alors voilà. Mais il parle de poux. T'as-tu fait des recherches sur les poux de pubis? On fait des recherches sur les poux de pubis. J'ai découpé une affaire dans le courrier de Louise. Julien, ça a l'air d'être écrit à main ton article. Je trouve ça bizarre. Il n'y a personne qui nie que ça existe, ça. Non, c'est une véritable... Une durée de vie de 24 heures. Vous, qu'est-ce que vous feriez en 24 heures? Je pense que j'écouterai la TV. OK. Poux de pubis et morpion, c'est la même chose. Ah, OK. Poux de pubis. C'est comme le terme technique, j'imagine. Le poux de pubis, Ptyrus pubis, communément appelé morpion, est un poux suceur. Attends un peu, le Pyrrhus pubis? Non, écoutez, je voulais pas partir de débat, c'est poux de pubis, là. C'est pas sexy. C'est un poux suceur. Fin de la parenthèse des poux de pubis. C'est pas sexy comme sujet. Non, c'est pas sexy comme sujet, effectivement. Voilà, alors, sinon, Guillaume, on va faire ta petite interview, t'es prêt? Yes. C'était ma première question, Guillaume. S'il te restait 24 heures à vivre, qu'est-ce que tu ferais? Oh shit, bonne question. Merci. C'est moi qui l'ai pensé tout seul. Qu'est-ce que je ferais? Je pense que je dirais, j'irais voir tous les gens que je connais. OK. Puis je leur montrerais mon amour. Ta graine, tu veux dire? Parce que ça arrive tellement que il y a tellement de monde que je vois pas assez. C'est vrai, c'est parce qu'on se voit nous-mêmes, on se voit pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu viendrais me voir moi? Peut-être. Vous connaissez de où, vous autres, là, qu'on mette les choses au clair? Parce que ça commence à être ambigu. Ouais, ça commence à j'ai habité avec sa blonde. Ouais. C'est encore plus ambigu. C'est exact. Vous habitez ensemble, je crois, 1 mois.
Non. 2 mois? 8, 10. 8, 10 mois? Ah, ok, Ouais, bon, ouais, j'ai ouais. perdu le fil. Ah, t'as pas tout raconté, peut-être? Ben d'ailleurs, en fait, oui, ça se pourrait. Ben, je l'avais d'ailleurs invité à venir. J'ai dit, ben viens, tu vas conter des anecdotes, t'as habité avec. J'ai rien à raconter. Oh, c'est mieux Ben non, pas, ben, man. C'est mieux non, pas. c'est mieux pas, je sais. Mais bon, on n'ira pas là. Oups. À quoi je me sens embarqué, moi? On pourrait raconter des belles histoires Voilà. de bouffe tardive. En fait, je pense que c'est ça qu'elle m'avait compté comme exemple de l'anecdote qu'elle pourrait raconter, c'est que tu mangeais tout le temps au milieu de la nuit. Tu faisais du bacon à 3 h du matin, c'est exact? Non, pas du bacon, mais des oignons. Des oignons? Frais, des oignons. T'es un grignoteur nocturne. D'oignons. Un grignoteur d'oignons. C'est arrivé quand je suis sorti de certains bars, j'avais faim. Et trop pauvre pour me payer la pizza 99 cents, je me suis fait cuire des oignons. Ça faisait cuire des oignons au milieu de la nuit? Ouais, mais avec des patates, là. Mais l'odeur d'oignon reste 4 jours dans l'appartement. Puis dans la bouche, c'est 5 jours, c'est ça? Ouais. Fait que là, tu changes un coloc, tu me disais. Moi, non. Non, c'est vrai. Voilà. OK, ensuite de ça, Guillaume, explique-moi c'est quoi Willy Burn en 50 mots. En 50 mots, c'est un projet que j'ai starté en 2007. Ouais. J'étais tout seul avec ma guitare. Là, j'ai rajouté 2 musiciens qui sont Marc Sans Souci et Martin Cazobon. On les salue d'ailleurs, Cazo, on joue souvent à risque avec lui. Oui, Stock Taker et compagnie. Puis, dans le fond, on savait pas trop quelle forme c'était pour prendre. Au début, c'était plus folk, country, c'est bar. Ouais. Puis, avec l'ajout de Marc, c'est viré plus rock un peu. Mais on revient au folk. Fait qu'on essaie de faire un peu les deux. Je trouve justement l'album, mon premier album, Chronique d'un travailleur, c'est une galette généreuse de 50 minutes de gros rock sale, je dirais. Oh! Ouais, mais aussi, elle est une chanson un petit peu plus subtile, comme Entre l'arbre et l'écorce. Ouais. D'ailleurs, c'est les chansons qui passent le plus à bande à part. OK. J'aurais pas soupçonné ça, mais les tunes rock ne passent pas beaucoup. Ah ouais, c'est plus les folk. Ouais. Ben, je pense que c'est plus dans l'air du temps. Maxime, peux-tu qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui. OK, voilà. Avec son chèque de 4 piastres de la Socan. 4,43 de la Socan. As-tu reçu un chèque de la Socan, toi, Guillaume? Moi, j'ai reçu un beau 85 $. Oh! 85 piastres? Ben voyons donc, tu vas pouvoir te payer d'autres choses que des oignons. Oui, c'est vrai. Pizza 99 cents. Ah oui, là, plusieurs galettes. Je pense que je vais lâcher ma job. Là. Ah ben, je sais pas. 85 piastres, on peut te faire un bout avec ça. Sinon, je trouvais que dans ton album, il y a beaucoup de thèmes comme les filles ou les femmes. Ouais, c'est des chansons écrites des fois un peu le lendemain, un peu d'un hangover. Fait que, c'est pas, il y a des trucs qui me faisaient, des rimes qui sont sortis, qui m'ont fait, dans le fond, je relatais des filles, Ouais, mais pour les fans gays de Willy Burn, qu'est-ce qu'il y a? Les fans gays? Ouais. Okay. Les fans homosexuels de Willy Burn, qu'est-ce qu'il y en a d'eux, eux autres? Parce que ça parle beaucoup de femmes. Laisse pas grand-chose. Non, ouais, c'est pas fin. Hein? Ouais, c'est du beat d'hétéro, pas mal, ça. Ouais, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? C'était ça ma question. On peut pas plaire à tout le monde, mais non, évidemment. Ils sont bienvenus à écouter ma musique sans problème. Ben, moi, je plais à tout le monde. Oui, je sais. J'ai une vieille âme. Ensuite de ça, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune toune qui parlait de robots. Qu'en est-il des fans de science-fiction de Willy Burn? C'est pas vrai. Dans la chronique de travailleur, je dis robot tapageur. Je vais m'engager un robot tapageur. J'ai pas écouté l'album avec beaucoup d'attention. Engager un robot. Oui, c'est pas mal ça. Ça fait réfléchir. Engager un robot c'est pour qu'il tape le monde dans le métro qui n'ont pas d'allure, mais qu'est-ce que tu veux? Ah ouais, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Tu sais, genre un code de conduite, là. Ça, faut-tu prendre ça au premier degré, ça? Non, hein? Ben oui. Okay, oui, voilà, mais je trouve qu'il y a un beau message là-dedans parce que tes engages, tu les prends pas comme esclaves. C'est ça, ouais. C'est bien. Ils ont leurs droits, eux autres aussi. Oui, le droit des travailleurs. La CSST. Alors voilà, c'était mes questions. Comment on fait pour se procurer l'album si on veut l'avoir? Ben, en fait, il va falloir faire un nouveau pressage parce qu'on en a presque plus. Ah, pour vrai? Sinon, vous pouvez toujours l'acheter ou le downloader sur Bandcamp. Oui. Au prix qu'on désire, d'ailleurs. Au prix que vous désirez, c'est-à-dire si vous voulez pas payer pour... L'important, moi, c'est que le monde l'écoute et qu'il le download. Non, alors, allez écouter ça. On n'est plus à l'heure de l'industrie du disque florissante maintenant. Non, pas vraiment, effectivement. C'est pourquoi que vous allez vous diriger vers les singles, tu me disais? Ou? Non, mais là, c'est embryonnaire, mais j'ai projet de pas faire mon prochain truc que je vais sortir, ça va être plus des EP. OK. Ah, oui, des EP. Regroupé par style. Là. OK. Ah, c'est pas 3 en vue. 3 EP. Sauf que là, c'est pas commencé, mais on va sortir un single en septembre. OK. Bon, écoutez ça avec plaisir. Puis, en terminant, pour vous encourager, vous participez au concours sur Detox Rock Fest de patination, c'est exact? Oui, c'est spécial, les autres bandes qui il va y avoir Korn, puis Bad Religion, puis Dream Theater, puis Willy Burn. On va headliner
pour Dream Theater. Ah, tout à fait. J'imagine. Ben oui, tout à fait. Non, mais... Non, on peut voter ça plus clairement. On peut voter pour vous que vous participiez à ça. Vous êtes déjà en 7e position quand même. Ouais, sur 30 bandes, c'est bon. C'est pas pire, c'est très bon. Okay. Où on va voter? Detox... C'est PN Rockfest. Avant, ça s'appelait Petite Nation, donc c'est pnrockfest.com. On va mettre le lien sur le Facebook de Décideret. Ouais, et on encourage tout le monde à aller... oui, tout à fait. On encourage tout le monde à aller voter pour ça puis à aller écouter l'album. Puis tu vas-tu nous faire une toune là? Si vous voulez. Ben ouais, vas-y donc. Prends sa guitare. Il prend sa guitare. C'est une belle guitare. Ça fait longtemps que tu joues de la guitare. C'est une belle guitare. Ça fait à peu près 6 mois, là. J'espère qu'elle est accordée. J'ai appris Horse with No Name, fait que... Ça, c'est une bonne chanson, je vais jouer à la guitare. C'est une très belle chanson pour les débutants de 12 ans. Donc, je vais jouer une chanson que je veux dédier aux étudiants, quitte à avoir une amende, là. Pour ça va être... non, mais t'as jusqu'à 6h30 à soir. OK. Pour leur lutte, puis aussi envoyer promener le gouvernement Charette. Ça, c'est 150 000 d'amende, ça, je crois. Fait que la chanson se nomme Réserve de conserve. Ça a été écrit, en fait, pour le Parti conservateur, mais étant donné qu'eux non plus, ils respectent pas la démocratie... Ça fit. C'est passe-partout. C'est sur passe-partout. Je te déteste, tu devrais tellement être modeste. Je te déteste, tu me laisses seulement les restes. Je te déteste, ça fait longtemps que je manifeste. Je ne sais pas pourquoi tu existes. Je ne sais pas pourquoi tu m'assistes. Je ne sais pas pourquoi tu insistes tant à m'emboîter dans ta réserve de conserve. À m'emboîter dans ta réserve de conserve. Tu ne peux pas disséquer mon âme. Tu ne peux pas infiltrer l'esprit. Tu ne peux pas t'emparer de mon corps. Tu ne peux pas me scanner comme un code barre. Comme un code barre. Je te déteste, ça fait longtemps que t'as passé le test. Je te déteste, tu devrais tellement être modeste. Je te déteste, tu me laisses seulement les restes. Je te déteste, ça fait longtemps que je proteste. Je ne sais pas pourquoi tu existes. Je ne sais pas pourquoi tu m'assistes. Je ne sais pas pourquoi tu insistes tant
Bravo! Bravo! Ça fait longtemps que j'ai de la guitare. C'est une version éditée. La guitare. C'est un bon joueur de guitare. Une très belle guitare. C'est une belle guitare, puis c'est un bon joueur de guitare. Ouais, c'est ça. Je suis pas un guitariste, un joueur de guitare. C'est ça. Effectivement. Elle était bien accordée. Je suis allé voter pour ta troupe de chant là, sur les internets. Mon orchestre, merci. Ton orchestre, ton petit orchestre, ça a l'air bien intéressant tout ça. Oui, oui. J'ai vu des gens de cornes là, ça avait l'air bizarre ça. Les gars, ils avaient des drôles de cheveux. Non, mais c'est ça, les autres bandes qui sont dans ce concours-là, ça fit pas du tout avec moi, mais c'est ça qui est drôle. Non, mais c'est t'es toujours bon en 7e place. Des bandes de métal de Chicoutimi, puis de Port-Cartier. Des torches. Ouais, c'est ça, ça a l'air d'être des bandes de l'Est du Québec. De région métal. Ouais. Il y a une bonne scène métal là, dans ces coins-là. Ouais. Au Saguenay. Ben, je peux pas dire que je la connais, mais je pense que oui. On la connaît tous. Hein, oui. Sans la connaître, on la connaît. Ouais. Il y a des bandes de guitare. Fait que, Maxime, t'es prêt? Oh, ouais. All right. Hey, la gang! Ici Daniel Boucher. Peut-être que ça nous tenterait-tu de coudon, peut-être d'écouter des si et des rêves. C'est la chronique à Mad Sauce. Oh oui! Hey, salut tout le monde! Salut! Tout le monde va bien? Ouais. Bon, ok, right. Hey, moi, c'est ça, ce matin, je veux vous parler d'une affaire. On va remonter, ça va être un mix de souvenirs et de dévoilement de nouvelles. Oh. On y va dans ces deux tranches-là. Okay. Faut que je vous parle, nous autres, à Valleyfield, il y a un village, village-ville, juste à côté, qui s'appelle Beauharnois. Oui. C'est là-bas qu'il y a une ville. Une ville, nous autres, à Valleyfield, on les aime pas bien, Beauharnois. C'est ça, il y a une confrontation Valleyfield-Beauharnois. Et Beauharnois, il n'y a pas grand-chose. Les gens sont sympathiques. Il y a la patate mallette qui vaut la peine du détour. Et sinon, une des autres choses qui est bonne de Beauharnois... Il y a des oignons là-bas? S'il y a des oignons, on peut s'en faire. Cru ou cuite. Oh, dans ton... Frites sauce oignon, là. Juste une grosse assiette d'oignons. Oh, ouais. Mais sinon, mis à part les frites sauce oignon, il y a aussi un band qui vient de là que j'ai vraiment trippé dessus dans ma jeunesse, puis ça s'appelle Arsenic 33. Ben oui, c'est bon ça. Ouais. Puis, tu sais, Arsenic 33, ceux qui connaissent pas ça, un mix un peu de Plume la Traverse avec Mr. Bungle. Ouais. Et de plein d'autres affaires. C'est un band que j'ai vraiment aimé, qui était à l'époque dans la clique de Grimmskunk, Groovy Aardvark. Quand Groovy Aardvark avait pris leur retraite, Arsenic 33 avait un peu était un peu devenu ce pilier-là, si tu veux, dans la scène underground. Et malheureusement, depuis déjà, je pense, c'est 2 ans, le groupe a arrêté ses activités. Ouais. Mais un peu à la Rage Against the Machine, ils font des fois des spectacles. Ils se remettent ensemble, ils font un spectacle, puis bon, c'est ça. Ils ont encore leur tenue de scène. Oui, d'ailleurs, c'est ça, en show, c'est tout un show. Ils ont quand même une espèce de soute en lycra. One Piece avec capuchon. Spandex, il y a juste la face. On voit le pénis. Ok, ben là, t'as un billet de vendu déjà ici. Et voilà. Et hier, c'est ça, hier, on est allé à la manifestation, moi et Mathieu, qui est ici présent, on est allé manifester, une grosse manif. C'était vraiment, puis on sent que la tension n'est pas disparue. Non, c'est ça. Il y en a qui l'alimentent un peu aussi. Ouais, voilà, c'est comme bien alimenté. Et hier, c'est ça, on marche comme ça, puis à un moment donné, je vois une pancarte au loin, puis je dis « Ah, ça, c'est mon genre de pancarte. » Direct, et la pancarte disait « Va chier Charest. » Tout simplement, c'était tout simple. Mais moi, simple, clair, concis. Moi, c'est mes préférés, celle-là. Fait que veux pas, pendant la manif, je me rapproche, puis en m'approchant du gars, je fais « Ben, mon Dieu, c'est Yannick Pilon, chanteur d'Arsenic 33. Ah. » Et vu que je les ai suivis vraiment quand j'étais tout jeune, dans le fond, lui sans qu'on se connaisse, mais on se reconnaît et il y a comme un signe de respect. Fait qu'il me dit salut, puis là, jase un peu, puis finalement, il m'a annoncé qu'Arsenic 33 revient ensemble. À cause de Charest? Pour un spectacle, bénéfice aux étudiants. Okay. Ça va avoir lieu le 28 mai au Café Campus. Oui. Les billets sont en vente sur admission, c'est genre 12$ ou 15$ à la porte. Là, mais c'est quand même cool. Et sur le show, c'est ça, il va y avoir plein d'invités. C'est ça. Ceux qui sont confirmés, il va y avoir les Ordures Ioniques. Gros groupe punk mythique de la même époque. Là, eux aussi, ils ont arrêté puis ils vont revenir ensemble pour ça. Il va y avoir Marco Cagliari. Les Apartis. Et là, il m'a dit... Les Guenilles aussi. Les Guenilles vont être là, c'est vrai. C'est élevé.
Ouais, c'est EV en salle. Et c'est ça, il me disait, c'est pas confirmé, il y a des noms qui restent à venir, mais c'est vraiment des gros noms, là. OK. Dis-les donc. Dis-les donc. OK, on le dit pas. On peut pas dire, mais c'est ça, non. Parfait. Ouais, les marmottes aplaties. Non, les marmottes seront pas là. Mais ils seront là le 18 juin. Oui. Le 15, pardon. 15 juin au Catacombe. Et non, fait que c'est ça va être vraiment un gros show. Et pour les nostalgiques de cette époque-là, du punk qui pue, là, mettons, là, puis de sous-sol d'église. C'est ça. Oui. Toutes ces bandes-là, je les ai vues, j'avais 15 ans dans des sous-sols d'église ou donc à Huntingdon. Hey, Huntingdon, parlons-en. Hein? Ouais. Quelle place weird. T'es déjà allé à Huntingdon? Non, je suis pas allé. Ça a l'air le repère de Gendron, ça? Oui, exact. Ça a l'air radical un peu. On entre, là. Ouais, j'étais allé une fois à Huntingdon, justement, voir un show d'Arsenic 33, et honnêtement, là, c'est pas des jokes, j'avais l'impression d'arriver dans l'univers de Massacre à la tronçonneuse. C'est exactement un monde weird, là. T'as l'impression qu'ils ont un troisième bras en quelque part, une camisole sale. Il y a beaucoup d'inceste là-bas, semble-t-il. Il y a beaucoup de... Quand j'étais jeune, on jouait au hockey contre Huntingdon, c'était le running gag parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient pas de sourcils et pas d'ongles à cause de consanguinité. Mais ça existe, mais tu sais. On a le droit de le dire ici. Oui, on a le droit. Mais aussi, ce qui était très drôle là-bas, c'est que l'aréna, c'est une espèce de grosse grange en tôle, en métal, tout rouillé, tout un peu tout croche. Ça faisait vraiment exactement l'image de Massacre à la tronçonneuse. J'ai eu peur en arrivant là-bas, mais en tout cas, pour revenir, fait que c'est ça. Fait que, bref, juste vous inviter là-bas le 28 mai, si vous voulez soutenir la cause étudiante. Je sais pas, quand on dit ramasser des fonds pour, je sais pas comment ça va être. Pour tous les frais qu'on va. On va payer des amendes. Je pense qu'on va rembourser les heures supplémentaires du SPVM. Ouais, c'est ça. Tout à fait. On a 4,4 millions à ramasser. C'est pour payer les grenades assourdissantes. C'est ça, pour citer Louis T, en fait, les amendes de 5 000 $, est-ce que l'argent va aller dans les universités après? On sait pas. On le sait pas. Hein, je pense pas. Non, hein? Parce que même l'argent qui est destiné aux universités, il va pas toujours aux universités. Fait non, on commencera pas. Non, mais c'est le financement des universités qui veut le faire, Charest. Avec ça? Il l'a dit, hein? Oui. Ouais, okay. C'est ça, il l'a dit. Voilà, alors, c'était ça, Maxime? Oui, voilà. C'est une invitation. L'invitation est lancée. C'est une invitation. Mais j'ai la larme à l'œil. C'est un lundi, ça, hein, le 28 mai? Le 28 mai... je vous dis ça. Le 28 mai, lundi. Lundi, c'est un drôle de soir, ça, pour faire un spectacle. Ben, ça me fait rire, le lundi, oui. Ça me rappelle un magazine. OK, bon, parfait. Oui, voilà. Ben, on va continuer avec ta tune que tu nous as amenée, Guillaume. Peux-tu nous la décrire un peu? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une chanson sur les cadres en général dans la société. OK. C'est ceux dans lesquels on met des images. Julien c'est ce qu'on appelle le patronat. OK. Ça parle un peu de corruption, des commissions d'enquête qui servent à rien. OK. Il y en a quelques-uns. Ça s'appelle Trop de chefs, jamais assez d'Indiens. OK. Calice. Il l'a tapé. Ben, parfait. Les chefs, c'est celle-là? Non, c'est pas grave. Oui, donc Trop de chefs, passé d'Indien, Willie Byrne, une exclusivité, ça sort juste en septembre. On écoute ça à... Yes. Ici Locke Merville! Vous écoutez des si et des rêves! Yeah! Alors, mes imitations sont à l'honneur ce matin. All right. C'est ça. Elle est bonne ta toune, Julien. Toujours le champion à la console. L'animateur de l'année. Il y a peut-être un 5 parce secondes qu'il y a des petits doigts. Ah, t'as peu. Il y a un 5 secondes de silence, peut-être, au je sais début. pas si ça va. J'avais laissé la fenêtre ouverte juste mais à cause que t'as remis ton DVD de... Porn. de corn. DVD de porn. Je suis pas dans les années 90. C'est de la porn avec des patates. Je l'ai là. Un porno avec les gars de corn. OK, Willie Byrne. Il y en a un avec le chanteur. All my
Salut, ici Bernard Adamus, Philippe B. Et Yann Perrault. Vous écoutez Desi et des Philippe B, Yann Perrault. Ça va? Pendant que vous entendiez la chanson, chers auditeurs, Nicolas parlait, il disait les poux de pubis, on va faire une chanson avec ça. Ouais. T'as dit ça, hein, Nick? C'est exactement ce qui a été dit. Et voilà. Je sais maintenant l'identité du DVD de Nicolas dont on parlait tantôt. Oui, ben ça, pour clarifier ma petite erreur de tantôt que ça partait pas, c'est que on joue la toune de Willie Burns sur un autre ordinateur parce que c'est un point wave. Puis là, on a ouvert le lecteur DVD par accident. Fait que là, ça a comme parti le DVD à la place de partir la toune. C'est pour ça qu'il y a eu une petite erreur. Je m'en excuse aux gens à la maison. Le DVD de Dawson's Creek. Le DVD qui avait dans l'ordinateur de Nicolas. C'est la saison 5 de Dawson's Creek. C'est non seulement la saison 5, mais c'est le 3e disque. Il achève. C'est quasiment la saison 6. Il y a combien de saisons de ça? Ça va pas bien, il y en a 6. Puis qu'est-ce que tu fais? Ben, t'écoutes, tu vis un peu leur émotion, puis leur anxiété d'adolescent. Tu consommes des drogues, là. Mais là, il n'y a plus personne. Ce qui était le fun, c'est de savoir quand ils vont perdre leur virginité, les personnages principaux, soit Dawson et Joey. Mais là, c'est déjà fait. En fait, ça s'est passé pour Dawson à la saison 5. Spoiler alert! Bravo! Mais Dawson, il a presque attendu que sa vie soit over. Bon. Fait que voilà, on a ri un peu de Nicolas pour faire changement. Fait que sinon, je voulais continuer avec la chronique à François, mais là, je trouve plus tes tunes là, sur l'ordinateur. J'ai ouvert un... Ouais, mais plus ouvert. Tu chasses la mienne, puis... Il y a un dossier. Ouais, ok, t'as peu. Il y a un dossier sur le bureau. Sur le bureau, ok, t'as peu. One It Wonder, je le vois. Ok, on peut la faire donc. Julien, t'avais dit que t'allais essayer de gagner le prix de la réalisation l'année prochaine. Là, t'es déjà à 2 prises, là, puis l'année vient de commencer. Oh oui, ils sont en train d'aller chercher mon prix d'animateur de l'année à la maison. La réalisation à vie et société est meilleure. C'est un peu chiant, ça, Maxime. Mais bon, vie et société pour les fans. Fait que, donc, François, tu viens de faire une petite chronique cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Comme je venais de Québec, je me suis dit que j'allais venir faire C'est ça. Yes! Je me suis dit que j'allais venir faire même pas, vous construisez un colisée pour rien. Ben ouais. Il y a Charest, fait que je me suis dit je vais venir faire de la propagande libérale à Montréal, les écœurer un peu. Puis finalement, vu que je me suis rendu compte que j'étais un peu 1 contre 5, j'ai décidé de garder le même thème que tout le monde, puis de vous parler aujourd'hui des One It Wonder. OK. Donc, c'est ça, je me posais des questions cette semaine par rapport au One It Wonder. Qu'est-ce qui fait un One It Wonder? Parce que c'est je pense que ça fait qu'il fait un hit puis on fait plus d'autres après. Mais non, c'est ça que je me suis rendu compte parce que il y a certains groupes qui ont dit ça c'est une toune, ils ont juste fait cette toune-là puis finalement le reste c'était de la merde. Mais non, ils ont fait d'autres tounes aussi, puis même tu m'en as parlé ce matin. Mais notre premier exemple, j'avais choisi The Roof is on Fire de Bloodhound Gang qui était une toune justement que j'avais bien aimée à l'époque des années 90. C'est une bonne toune. Mais j'avais complètement oublié qu'il avait fait d'autres choses. Donc, je mets un extrait. Ouais, tu peux mettre un extrait pour qu'on voit de quelle tune qu'on parle. Là, il faut que je double-clique sur le nom de la tune. Ouais, puis ça devrait parler. Yeah. Donc, une petite tune tranquille. Ooh, yeah. The roof is on fire. The roof. 1993. 84. Oui, étrangement, 84, ouais. Mais non, pas 84. Non. C'est ce que nous a dit Wikipédia. Mais non, ça, c'est la version de... Burn, motherfucker. Ah, ouais. Ça, c'était trop bon, ça. C'était bon. La bonne guitare grunge, là. Mais non, cela étant dit, c'est pas 84, ça. Mais c'était pas un cover, cette tune-là? Ça doit être un cover. C'est qu'il y a une autre band qui a fait cette chanson. C'était une reprise. Effectivement. Fait qu'on l'arrête-tu, vu que t'es pas tard? Ouais, très... Tu veux parler de très bonne raison. Inner Circle? Non, c'est le Rockmaster Scott and the Dynamic 3 qui a fait ça en 1984. Lui, on s'en rappelle de lui. Okay. Ouais, Rockmaster Scott and the Dynamic 3. Oui, Rockmaster Scott and the Dynamic 3. Ça a l'air qu'ils vont revenir, ça, le 28 mai, faire un show. Ils vont être bien dynamiques. Oui. Donc, c'est ça, en plus, ça brûle un peu un autre de mes punchs, mais c'est pas grave. Donc, ça, c'était un exemple de tune de One It Wonder que dans mon souvenir, il y avait juste The Roof is on Fire. Ben non, mais ils ont fait de Bad Touch puis ça marche au bout. Mais c'est ça. Donc, la preuve que c'est subjectif, un One It Wonder. C'est pas subjectif, Donc, on va passer au prochain. Ouais. Au prochain, ça, c'est un peu plus clair. Là. Ça, c'est vraiment un exemple classique. OK, tu me le dis quand tu veux que j'ai pas. Vas-y, parle, on va faire une petite surprise. Oui. Donc, Outcast avec EA. Vous pouvez voir les gens à la maison, vous pouvez voir Mathieu danser, mais c'est
Incroyable. C'est vrai que Nick, t'es un bon danseur. Ouais, Nick, c'est un sale danseur. Bien sûr. Il dansera pas. Donc, Outkast, ils ont sorti ça en 2003. Ça a fait fureur à l'époque. On se rappelle même plus de qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ces deux gars-là. Ils font rien. Ils font rien. Mais en même temps, ils ont fait de l'argent en maudit avec cette tune-là. Ils s'en sac probablement du reste. C'est très vrai. Ouais, ben, il y a aussi Andre 3000 qui est rendu acteur. Ouais, c'est vrai. Dans Four Brothers, je crois. Ouais, puis dans le film avec Beyoncé, là, où est-ce qu'il danse là, comme un fou. Là. Je pense que j'ai pas eu la chance de voir ça. J'ai pas vu, j'ai vu le preview au cinéma. Ouais, en fait, un film. En 2 émissions de Dawson's Creek. Ouais, c'est ça. C'était sur, ça, j'avais mis ça sur ma compilation CD de honte, là. Tu sais, les affaires que tu veux pas que le monde sache que t'écoutes. J'aimais vraiment ça, j'avais ça, puis Britney Spears. Non, c'est une bonne tune. Je pense qu'il y a un beau clip en plus. Ouais, le clip est cool. Ouais, le clip est cool. Bon, on va le dire. Ouais. Puis, bon, c'est ça, comme je disais, je me suis auto-volé mon punch, mais la troisième tune que j'avais choiie, c'était une tune d'Alien & Farm. Oh shit. C'était quelle tune d'Alien & Farm? C'est ça, c'était le One Hit Wonder de cover. Mais là, je me suis rendu compte que finalement, The Roof is on Fire, c'était la cover aussi. Mais c'est ça, Alien & Farm qui a été une des... qui les a fait connues, dans le fond. C'est pas la fait connue? Ouais, ça les a fait connaître. C'est pas la seule tune sur ce CD-là. D'ailleurs, je l'ai écouté à plusieurs reprises. Puis ils ont des bonnes tunes. Ils ont même d'autres tunes qu'on connaît, mais qu'on sait pas que c'est eux autres qui chantent. Vraiment? Donc, ils ont d'autres hits cachés? Il y avait la tune de Movies qui avait sorti à la télé. Ils ont fait un single avec celle-là aussi. Ça, je me souviens de ça. Tu vois, je suis pas au courant. Fait que ça fait comme partie un peu là, du nuage aux alentours d'un One Hit Wonder. Oui, il y a une tune qui est fait connaître, mais en même temps, ils sont capables de faire autre chose que ça. OK. Si on passe au prochain, là, ça faisait une couple de tunes en anglais que je passais. Oh. Fait que là, ça, c'est une Où es-tu, Nicolas? Une de mes tunes favorites que j'ai. Ça jouait souvent au Cap-Vert où je travaillais avant. Ouais, c'est ça. Carla Bruni, quelqu'un m'a dit, j'ai trouvé ça à quelque part dans ma liste de tunes. OK. Je me suis rendu compte que c'était la seule tune au monde que je savais que Carla Bruni avait chanté. Ouais. Mais mon Dieu, on dirait que elle a 2 albums au moins. Elle a 2 albums, mais le deuxième album n'a pas connu le même succès. Est-ce que la deuxième pochette de l'autre album, elle avait moins une pause sexy, puis c'est pour ça qu'il a moins vendu? Parce que vraiment, elle fait sa pause, puis on dirait qu'elle vient de coucher avec sa guitare. J'aimerais ça être le manche. Yeah, les boys, yeah! Des gars! C'est ça que depuis qu'il n'y a plus de filles ici, là. Ouais. Donc, c'est ça, une chanteuse, femme de premier ministre. Président. De président. Président de la République. Un ex-président. Elle a eu une aventure ex-président surtout. Avec Mick Jagger, je crois aussi. Ah oui? Oui, c'est vrai. Je ne savais pas ça. Qui n'a pas eu une aventure avec Mick Jagger? C'était-tu lequel qui avait trompé sa femme? Oh oui, j'en ai eu 2 moi-même. Donc, la preuve que même les Français sont capables de faire des One Hit Wonder. Ah, ben c'est pas réservé aux Américains. Non. Le prochain groupe, prochaine chanson, ça fait partie des One Hit Wonder, mais un CD au complet. Moi, je te disais, moi, je n'étais pas d'accord avec toi. Ils ont plein de hits. Ouais, mais pas à Québec. À Québec, il y a... Non, à Québec, ils jouent juste à Hawaïen. Hawaïen, du 3e album des 3 accords. Ouais, c'est ça. Dans notre tête, c'est la seule tune qui a bien marché. À Québec. Puis, ça, au contraire, parce que le dernier album, des 3 accords, puis il y a rien que des hits. Non, mais c'est ça, mais il n'y a rien que des hits, mais sur cet album-là, c'est pas mal la seule tune. Ben non, il y a Saskatchewan dessus. Je pose la question. Oui. Les 3 accords sont-ils le Weezer du Québec? Oh! Ben, en fait, ils ont repris d'ailleurs My Name is Jonas. Mon nom, c'est Jonathan. Ben oui. Moi, je trouve vraiment. Je trouve qu'ils ont un petit style aussi de President of the United States of America. Mais Weezer, c'est vrai, avec l'humour. Côté parole, ça c'est pas tant. Non, mais c'est Weezer aussi, c'est un peu décalé, puis c'est un peu auto-référentiel, mais pas autant que les 3 accords. Parce que là, c'est pratiquement. Ils flirtent plus avec l'absurde aussi. C'est vrai que President des tunes sur rien, c'est pas mal ça. Ouais, c'est ça. Genre, je suis mon perron, puis je me branle. Hey, François, ta radio. François, moi j'aurais une question pour toi. Un gros band à Québec, là, tu parles que les 3 accords ça fonctionne pas à Québec. Qu'est-ce qui fonctionne à Québec? Non, ça a fonctionné. Dance Laurie Dance, man. Ah ouais, Dance Laurie Dance. Ça marche au bout. Ça me fait rire, ça. C'est drôle. C'est bon. Comme band qui chante en français. Ah, ben. Bonne question. Sûrement pas Kevin Parent. Philosonic. Dans le temps, il y avait Philosonic. La couleur. Philosonic. Non, c'est une bonne question.
J'écoute pas assez la musique francophone. J'osais pas le dire. T'écoutes Carla Bruni, en tout cas? Ouais, ben c'est ça. J'ai essayé de passer une couple Carla Bruni francophone. Yellow Molo, ça joue pas encore, ça? Ouais, Yellow Molo, ça marche fort à Québec. Non. Il vient de découvrir ça à Québec. Ah ouais, non. Mais Dennis 3. On parle peut-être pas du même Québec aussi. Je peux me permettre une petite parenthèse, vu qu'on parle de Québec. J'ai des amis à Québec qu'on salue, qui ont parti le mouvement Décibel Franco. OK. En gros, ils se promènent dans les bars ou les événements, puis ils font, dans le fond, c'est des soirées dansantes, là, mais francophones, avec comme capitaine MC Grand Fou. Oui, qui est je l'aime déjà. Qui est un de nos amis les plus efféminés. Plus que Nick, en fait. Impossible. Ça tourne à force. Non, c'est ça. Fait que si voyez ça, c'est parce qu'il m'a pas vu danser, Maxence. Ouais, c'est pour ça. En fait, ils sont souvent à la Ninkasi du Faubourg à Québec. C'est là que souvent dans la soirée sont. Puis c'est des bonnes soirées. Ça a l'air de virer pas mal. On les salue, Alexandre Bastien, Justin Sirois-Marcil. Oui. On va aller voir ça. Des grands amis. Il te reste une toune, François, c'est ça? Ouais, une petite toune que je vais te souhaiter bonne chance pour la faire marcher. Ça va être un petit peu plus compliqué. Ça, c'est... Depuis tantôt, on s'ostine un peu. Bon, ça, c'est un When It Thunder ou pas. Mais je pense que celle-là, ça va faire l'unanimité auprès de tout le monde. On parle bien sûr de Cœur de loup, de Philippe. Ça, c'est un vrai Wonder, ça. C'est un vrai. Je pense que c'est ça dans le dictionnaire. Quand t'es One It Wonder, t'as cette référence. Philippe Lafontaine. Ouais, Philippe Lafontaine, un Belge, je savais même pas. Ça m'a mis un lien YouTube, puis j'ai pas Internet, là. Ah, mais j'ai plugué le fil. Moi, ça dit impossible de se connecter à Internet. Bon, ben, en tout cas, c'est pas grave, mais je pense que tout le monde connaît Cœur de loup. L'appello, c'est du lit, sans délai, c'est le spin du King Kong. Voilà, on a eu notre extrait. C'est le coup du party ding bong. Ah ouais. Maxime, fais le début de la tune, s'il te plaît. C'est l'ABC du condamné. De toute façon, il faut qu'elle m'aime. Alors, merci beaucoup, François. Donc, de rien, je vous conseille fortement d'essayer de trouver des One It Wonder. Impossible. C'est pas mal plus difficile qu'on le pense. Non, en fait, il y a une page Wikipédia des One It Wonder. Mais vraiment garnie. Il y en a plein, les lus l'autre jour. Mais oui, je conseille fortement. Mais les trouver sans tricher, c'est différent. Je conseille fortement le post One It Wonder de Slacker Radio, si vous ne connaissez pas. Une radio Internet. Ils font-tu jouer Scatman John? Oui, le Scatman! Ah oui, ça c'était bon. Des heures de plaisir. Too soon. Il est mort, ça fait 12 ans. Il est mort? Il est mort? Oui, il est mort. Il est très mort. Il est mort? Même qu'il est tout décomposé. On a-tu des preuves de ça? Oui, il a suffoqué. Ça fait longtemps qu'il est mort, à part ça. Ça fait 10 ans, 12 ans. Mais il prenait pas le temps de respirer. C'est ça qui nous l'explique. Et voilà. Nicolas, des preuves de chronique? Red Pipe? Ouais. Red Pipe. Salut, Hitler's in the house, y'all. Puis moi, j'adore Sauce 5. Hitler adore Sauce 5. Un bon petit Sauce 5, ça faisait longtemps. Savoir absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes. OK. Hey, c'est mon premier Sauce 5 live, Nicolas. Oh oui, ça fait longtemps. Justement, avant, je voulais pas que tu commences le thème tout de suite, en fait, parce que d'habitude, ça commence les 5 minutes. Ouais. Parce que j'avais quelques petits mots à dire au départ. Parce que tricher, j'avais été un peu ému par le prix du meilleur animateur qui m'a été remis la dernière fois, mais... remets ça en contexte, là. C'est à regret que je dois le refuser, malheureusement, parce que je ne crois pas aux remises de prix. On a qu'à regarder le gala des Oliviers ou les Oscars. Il y a toujours un agenda caché derrière ces académies ou groupes de personnes. Ce qui me pose à porter la question à Niquette, quel est ton agenda derrière tout ça? Qu'est-ce que tu veux faire avancer, là? Parce qu'il y a toujours un agenda derrière ces remises de prix-là, parce que de toute façon, l'expérience artistique est tellement subjective. Je veux juste clarifier que Nicolas fait référence à Mathieu Niquette a fait la semaine passée un gala où est-ce qu'il remettait lui-même ses prix aux membres de Décideret, et il a remis à Nicolas le prix de l'animateur de l'année. Pour sa performance, la fois qu'on tape. Malgré que je crois qu'il était parfaitement mérité. C'est question de principe. Ça m'a fait vachement réfléchir, honnêtement. Pour répondre à ta question, Nicolas, mon agenda qui n'est pas caché. C'est si je peux rendre justice, je pense qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus absent de justice. Très vrai. Et là, la semaine dernière, ce que j'ai voulu faire, c'est rétablir une injustice. Mais là, je sais que à cause de ta méfiance, à cause que tu nous fais pas confiance à tes amis, finalement, moi, ça m'encourage pas du tout à poursuivre dans cette voie-là. Fait que j'espère que tu vas avoir sur la conscience que ma vie vient de prendre un tournant pas pour le mieux live aujourd'hui. En d'autres mots, Nicolas, Mathieu aimerait ça te sodomiser.
Ah, c'est ça, le code. Son agenda. C'est ça, son je connais agenda pas le caché. code de Valleyfield encore. Faut que j'aille chercher le dictionnaire. Tu viendras, je vais te montrer. Donc, Donc, sur ça, on poursuit dans la même veine. Je vais vous parler de la mauvaise foi. La mauvaise foi, ben oui. C'est très bon. Donc, c'est un sauce 5 sur la mauvaise foi, c'est ça? Oui, parce que... Là, on s'imagine que ton thème part, là. Ben, le pont aussi, c'était de dire que j'ai jamais dit à Francis Lapalme que j'allais parler de daltonisme. Ce qui est... obviously de la mauvaise foi, puisque j'ai dit à plusieurs reprises que t'allais le faire. Que j'allais le faire. Ben, il l'attend toujours, il nous écoute chaque semaine, on le sait. Oui, puis, mais il va attend comprendre son que c'est 5. pour la grande cause de faire avancer d'autres thèmes et puis faire comprendre par l'expérience la mauvaise foi, parce qu'on n'en fait pas beaucoup l'expérience ces temps-ci. C'est un phénomène très, très rare dans notre société. Donc, je trouve que c'est important qu'on en parle pour pouvoir le déceler quand ça va nous arriver un jour. Mais tu sais, je pense que tout le monde est pas mal honnête en ce moment. Ah oui, ça, c'est sûr. De tout part, tout côté. Tout le monde est de bonne foi tout le temps. Et encore une fois, pour être de bonne foi sur la mauvaise foi, en faisant mes recherches, j'ai l'habitude de faire mes sauces 5 moi-même. Et d'aller chercher qui explique leur qualité. D'aller chercher au fond de moi la connaissance absolue. Malheureusement, cette fois-ci, il y a quelqu'un qui m'a devancé. Et j'ai trouvé sur le site Invitation à la philosophie qui est écrit par le mystérieux GR. Le gars dans... En fait, il y a vraiment fait un sauce 5 sur la mauvaise foi avant moi. Il a fait un sauce 5? Littéralement, c'est exactement comment je l'aurais divisé. En fait, comment je l'avais divisé déjà dans ma tête. Là. Okay. Lui, c'était tranche. Ok, tu l'avais fait avant dans ta tête. Non, mais dans ma tête, volé ton idée. Tout est déjà là. C'est comme ça que ça serait sorti. Ça aurait été de mauvaise foi de le sortir puis de mettre mon nom là-dessus. Les sauces 5 qui ressemblent étrangement aux pages Wikipédia des sujets que tu traites, là, c'est en réalité, mais c'est sans doute de qui ta les tête. écrit, Julien, ces pages Wikipédia-là? Ah, tu me dis que c'est toi, là? Hey, mais ça me fait penser, je sais pas si je l'ai déjà dit, il me semble que j'ai déjà dit en nom, mais en tout cas, je le répéterai, c'est tout. Il y avait les Beatles aussi, la tune Penny Lane, il n'y a aucun droit sur cette chanson-là parce que, je me souviens pas si c'est Paul McCartney ou John Lennon qui l'a écrite, mais il a dit, c'est sûr que j'ai entendu ça quelque part, je me souviens pas où, c'est un air que je connais, que j'ai déjà entendu, puis il a jamais retrouvé de où ça venait, mais il a jamais non plus pris de droit sur cette chanson-là. Ah, j'ignorais ça. Hein? C'est intéressant. Fascinant. Des bons gars. Il y a un fasciné qu'à faire là-dessus. Ben, il est fait. Ouais, c'est ça. Donc, la mauvaise foi, là, je vais seulement lire GA, puis après ça, je vais donner quelques petits trucs pour la contrer. Toujours pas de moi non plus. Donc, la mauvaise foi fait violence à la vérité, mais d'une manière qui en fait une espèce particulière de mensonge. On se rappelle que j'ai fait un sauce 5 sur le mensonge, donc on pourrait aller voir les émissions préalables. Tout mensonge, en effet, n'est pas manifestation de mauvaise foi, et sans doute faut-il commencer par tenter de saisir ce qui est propre à cette dernière. Vous voyez comme il procède bien? C'est comme je le ferais. Le terme de foi nous indique probablement où chercher. De côté de ce qui a trait à la confiance, justement, comme on parlait tout à l'heure, et sans doute aussi à la reconnaissance et à l'aveu. Le mensonge prend la forme de la mauvaise foi lorsqu'il est refus entêté de connaître une évidence, quelque chose qui manifestement est. C'est précisément ce genre de choses, ce qui se voit immédiatement, ce qui peut seulement se constater, qui paraît bien constituer l'objet propre de la mauvaise foi. Autrement dit, ce qui appelle comme attitude adéquate à la reconnaissance, l'admission et ou à l'aveu. À ce que l'on peut et doit se fier. La mauvaise foi est peut-être même la seule façon de ne pas admettre l'évidence sans sombrer pour autant dans la pathologie. Elle consiste à refuser ce qui ne peut pas l'être en une sorte ultime de recours contre le désagrément imposé par la réalité, la volonté opposant son entêtement à l'entêtement des faits. Fait que dans le fond, ce serait un mécanisme vraiment de survie, là, de santé. Non, c'est même un mécanisme agressif. Agressif. On va voir. Est-ce qu'on peut être de mauvaise foi sans le vouloir, sans s'en rendre compte? C'est plus difficile. Mais ça doit tomber là dans la pathologie. Exactement. Si je défends que la Terre est plate, mais je le pense vraiment. Niket, il aurait dû être là pour mes sauces 5 avant, il comprend. Je comprends ce que c'est. Non, mais c'est parce que là, ça tombe dans le niveau de la pathologie à ce moment-là. Si t'es pas capable d'affronter la réalité en face. T'es fou, là. T'es presque dans une psychose. C'est ça. OK, moi, ça? Faut-il, ben là, on poursuit, faut-il y voir une sorte d'affirmation de désir de toute puissance? Bien sûr. En un sens, oui, puisqu'il s'agit de ne pas supporter que quelque chose qui pourtant me concerne puisse exister tranquillement et ouvertement dans une absolue indifférence à l'égard de ce qui me convient, me plaît, m'arrange. Et il ne s'agit pas seulement de ne pas le supporter, mais bel et bien de l'annuler, de faire en sorte que la chose en question n'existe pas pour moi, par-delà son irritante persistance à exister objectivement. Là, j'ai fait des signes de guillemets. Nous, on l'a vu, vous l'avez pas vu à la maison. Qu'elle n'existe pas pour moi et que ni mes paroles ni mes actes ne s'en trouvent modifiés. Faire preuve de mauvaise foi serait ainsi le contraire de prendre acte, entre guillemets, prendre en compte, entre guillemets. En un mot, assumer, entre guillemets, littéralement prendre à soi, pour soi, avec soi, admettre, s'approprier.
Un chose 5 sur les guillemets. Une chose, c'est intéressant. Une chose semble sûre, à celui qui se cantonne dans cette posture, il n'y a pas grand-chose à dire. La mauvaise foi, par nature entêtée, est d'une inventivité infinie, empêche tout dialogue. Ouais. Là, tout à coup, quand on pensait au départ que ça s'appliquait pas du tout à ce qui se passe ici, ben là, finalement, on se rend compte. Comment ça que personne n'a parlé de mauvaise foi? Hein? C'est fou. C'est vrai. Il y a comme des gens dans un certain gouvernement qui nous représentent. Il me semble que ça fonctionne avec cette description-là. Tout à fait. Ça sonne comme une amende de 100 000 $, que tu me dis là. Ben non, on est correct. On a le temps encore. On a 7 heures de free speech encore. Ouais, fuck you, Charest. Fait que là, maintenant que j'ai réalisé ça spontanément, j'avais eu vraiment aucun indice que c'est ça qui se passait, en fait. J'ai été trouvé sur un site, l'entreprise, un site français, qui aide des conseils de carrière et de management. Ah non, c'est pas celui-là. Ah oui, c'est celui-là. Puis je me suis dit, il me semble que ce cher Charest comprend très bien le milieu des affaires. On sait qu'il est très à l'aise avec eux, il leur fait des blagues, tout le monde rigole. Donc je me suis dit, peut-être qu'on pourrait aller chercher dans les conseils des affaires, comment gérer la mauvaise foi. Et j'ai trouvé en fait 6 conseils pour gérer la mauvaise foi avec le milieu des affaires. Ah, c'est très intéressant. Oui. Ouais, là, parce que là, ça fait plusieurs minutes que tu parles. Oui, le premier, c'est manier l'humour ou l'ironie. Mais M. Charest le fait très bien. Bravo. Et il nous donne de savoureux exemples. Pierre est en est au 9e bobard pour justifier son retard. Paul n'a une fois de plus pas respecté les procédures de SAV, qui l'enquequine et botte en touche. Hein? Oh, oui. Hier est trop difficile, je n'ai pas pu appliquer les consignes. Quant à Jacques, il jure qu'il n'a jamais accepté de prendre des congés à tel moment. Attention à ces petits malins qui usent vos nerfs et plombent l'ambiance dans l'équipe. Laisse faire les exemples. Donc là, ils disent d'utiliser l'humour. Oui. Dans le Nord, autant que possible. Il faut ensuite rappeler les faits. Oui. Donc, se tenir toujours avec soi un portable avec tous les YouTube des conférences de presse de Charest, auxquelles il dit qu'il refuse de parler, refuse de faire des compromis. Ouais, mais il a été cité hors contexte. Et ensuite, hors contexte. Les faits sont durs à établir. Oui, parce que tu mets la conférence de presse au complet par 3 canaux de mais la conférence de presse est en entier pris hors contexte. Ouais, il faut comprendre le contexte. Sa vie est hors contexte. C'est ça. Juste ça. Oui, c'est vrai, on l'a pas vu de l'espace. Ça prend le vantage point en dehors de la galaxie. C'est ça, c'est ça. Le contexte de l'expansion de l'univers, finalement. Ensuite, il faut reformuler ses demandes. Puisque les gens peuvent souvent dire « J'avais mal saisi, j'avais pensé que les associations ne voulaient pas parler alors qu'ils disaient depuis longtemps qu'ils voulaient parler. » Des choses comme ça. Et finir toutes ces phrases avec « Est-ce clair pour toi? As-tu bien compris? » Oui. Il faut engranger des archives. Si vous avez affaire à des durs à cuire, comme des courchaines ou des feux Beauchamp. Oui. Oui. Il faut vraiment tout stocker parce que sinon, ils vont toujours dire « Ah ouais, j'ai dit ça! » Donc, encore une fois, tout stocker. Il faut recadrer fermement. Ça, c'est plus difficile, par exemple, quand on a affaire au gouvernement, de le recadrer fermement. C'est plutôt l'inverse qui arrive. Et en final, il faut garder de la souplesse. Ah, comme un roseau. Oui, comme un roseau. Oui, n'est-ce pas? Très beau, ça. Oui, il plie, mais il casse pas. Voilà. Exactement. Il pliera comme le roseau. C'est sûr que, ultimement, ces conseils-là sont créés pour le manager qui gère l'employé. Donc, normalement, idéalement, il aurait fallu que ce soit le gouvernement qui utilise ces choses-là avec des gens qui font de la mauvaise foi. Non, mais c'est nous autres, le boss du gouvernement. On peut même voir que même si il les accuse constamment, les associations étudiantes, de faire de mauvaise foi, il n'a utilisé aucun des conseils pour gérer la mauvaise foi. Okay. Donc, peu importe, il est mauvais. Donc, il est mauvais, le Charest. Il est mauvais dans le sens pas bon. Dans sa gestion de gérer la... Exactement. Okay. Dans sa gestion de la mauvaise foi. Ouais. Je pense que c'est la technique. Sommes-nous de bonne foi de dire qu'il est de mauvaise? Mais je pense que c'est la technique de les bonnes vieilles techniques de Palpatine et d'empereurs célèbres. Est-ce qu'en ce moment, on est de mauvaise foi, nous autres, avec lui? Non. Parce qu'on s'en tient. Parce qu'on a raison. On utilise l'humour et l'ironie. Ah, ouais. On est patient. Mais lui aussi? Non, lui, il fait des bonnes blagues. Ouais, c'est un humoriste. Mais il fait pas des blagues avec ceux qui l'accusent de mauvaise foi. C'est ça son problème aussi. Okay. Ah, okay. Moi, Max, je pense qu'on est encore plus de mauvaise foi envers Nick. J'ai jamais été de bonne foi. Je voulais jamais supposer ça. C'est là qu'il voulait en venir. Je trouve que c'était ça ta conclusion. Difficile, il parle de Charest depuis tantôt, mais c'est pas de ça. Ouais.
Fait que c'est un autre sauce 5 plate de Nicolas. C'est mon premier sauce 5 qui n'était pas de moi. En plus, c'était un cover de sauce 5. Un cover de One Hit Wonder. Tout se rassemble. Bon. Synchronicité. Ça va être ton seul hit. Hey, cette chronique-là de sauce 5 était bonne. On l'a pas écrit, non, bravo. Hey, il nous reste quelques minutes. Guillaume, t'es-tu game? Une petite dernière? Yeah. Ben, écoute, on va saluer là-dessus. Merci beaucoup, Nicolas. Ça fait plaisir. Ben oui, François, reviens quand tu veux. Écoute, t'es en ville jusqu'à lundi. À quel jeu de société vous allez jouer en fin de semaine? Ah, on le sait pas encore. On va peut-être aller en acheter des nouveaux. Ouais, on s'en va au balai de carte. On va jouer à la biennale. On va jouer à la biennale, peut-être. Alors, Nicolas et François qui font rouler l'économie du jeu de société. Mathieu, merci. Ah ouais, réponds. De rien, Julien. Et merci beaucoup, Maxime. Hey, ça fait plaisir. Et merci, Guillaume. Ton album, on peut se procurer ça. On google le Willie Burn, on va trouver. Est-ce des shows qui s'en viennent? Oui, le 11 août à la Ripaille à Repentigny. 11 août. Enfin, on sort de Montréal. Ben oui. Ah ben oui, puis c'est le début d'une grande tournée, j'en suis convaincu. Allez, vas-y. De Rive-Nord, de Rive-Sud. OK, première chanson de l'album, Prendre son pied. Déclencher le bon levier.